Le premier sportif connu que j'ai coiffé, c'est un joueur. Alors, je m'appelle Djibril Young, j'ai 22 ans, je viens de Königshofen. J'étudie depuis 3 ans maintenant en STAPS et ça fait bientôt 4 ans que je coiffe. Je fais des tresses, des nattes, des vanilles. Comment j'ai commencé la coiffure? C'est période Covid 2020. Je rêvais d'avoir des nattes ou des locks. Ma mère m'a toujours dit que j'avais pas les cheveux pour. Pendant le Covid, je suis allé la voir, je lui ai dit, parce qu'elle venait de coiffer mon petit frère, je lui ai dit, coiffe-moi aussi. Elle m'a dit que j'ai pas les cheveux pour, encore une fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris de mon côté, à l'aide de tutoriels. Et après, pendant toute ma période Covid, je faisais que de me tresser sur moi-même, jusqu'à ce que j'ai été amené à coiffer des proches à moi, dont ma mère. Et donc au final, je me suis lancé 2021. Le premier sportif connu que j'ai coiffé, c'est un joueur qui jouait à l'époque pour Karlsruhe, donc en Pro B allemande. Il s'appelle Bazou Koné et il joue aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc il a pu faire le mondial basket en 2022, il me semble. C'est moi, j'ai démarché personnellement les différents sportifs, donc à l'aide d'Instagram, la plupart du temps, même tout le temps. La personnalité que j'ai le plus aimé coiffer, ça a été Franck Ntilikina, vu que ça a été mon objectif principal dès le début de ma carrière. Donc j'ai été amené à le coiffer un jour. Il m'a envoyé un DM et il m'a dit demain, j'aimerais me faire coiffer. Et du coup, c'est parti de là, on va dire, de tout ça. 2-3 mois avant les JO, Franck Ntilikina m'a contacté, je suis allé le voir. Il m'a expliqué que lui, il aimerait que je sois avec lui toute la campagne des JO et aussi avant, parce qu'il y avait une campagne de match amical avant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté, bien évidemment. Et donc, chaque semaine, j'ai été amené à voyager à Lyon, à Montpellier, à Orléans, à Lille. Qu'est-ce que je fais à côté des nattes? Quels sont mes hobbies? Ça fait 2 ans maintenant que je coach une équipe de basket de U18, donc ça fait de U15, enfin de 15 ans à 18 ans, donc de la 3e à la terminale. Et ça fait 2 ans maintenant que je suis coach et sur le côté, je joue aussi au basketball. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'y joue vraiment régulièrement tous les jours. Et voilà. Alors la plus grosse star que j'ai eu l'occasion de coiffer, c'est Gershon Yabusele. Je pense que vous avez tous vu son dunk sur LeBron James durant ses JO 2024. Yabusele, lovely little dummy Yabusele! LeBron James! Alors jusqu'à quand je voudrais faire ça et quelle est la suite pour moi? Franchement, moi j'ai pas de limite sur ça. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est être là au JO 2028, du coup à LA. Pour l'instant, c'est mon seul objectif. La suite, je sais pas. Comment j'ai créé mon audience sur Instagram? Je dirais que sur Instagram, au début, je le voyais plutôt comme une façade de mon travail, un miroir de mon travail plutôt. Ça veut dire que tous les posts, je voulais que ça soit la photo la plus quali possible pour que les gens ils aient envie. Et ensuite, en 2021-22, j'ai ouvert mon compte TikTok et ça a percé. Et du coup, j'ai eu pas mal de gens qui, à la base, étaient abonnés à TikTok, qui sont venus sur Instagram. Donc j'ai pu développer ça par la suite. Quelle est la ville où j'ai préféré coiffer? Ça a été Paris. Que non, moi j'aime bien Paris, enfin Paname, non. Je peux recommencer? J'aime le décor parisien, c'est une grande ville. Donc à chaque fois que eux ils étaient à un hôtel, ça me faisait voyager à travers la ville. Et Lille aussi ça a été pas mal parce que ça a été Lille durant les JO et c'est totalement différent de Lille d'habitude. Il y avait plein de monde. Lille c'était aussi une ville où il y a beaucoup de basket, donc il y avait vraiment des gens habillé en basketteur et tout, c'était carré. Alors comment vous pouvez me retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, donc venez nombreux. Fuck politicien, libéré.